9 h, Hervé Falchetti et ses amis ont rendez-vous. L'homme suit un programme intensif depuis quelques mois. Malgré son handicap, sa détermination est inaltérable. Le 1er juin prochain, il se lancera à la conquête du GR20. C'est une étape par jour, sans pouvoir brûler les étapes justement. Et l'objectif, c'est de montrer aux gens que même avec un handicap, on peut aller au bout. Si aujourd'hui ses amis sont présents, d'habitude Hervé Falchetti s'entraîne seul sur ce chemin de l'Escovato. 2 à 3 heures de marche, 3 fois par semaine. Donc assure bien tes pas et au pire tu poses ta main sur mon épaule si tu as besoin. Pour les étapes difficiles, comme le cirque de la solitude, Hervé sera assisté par Jean-Christophe Paoli. L'homme est pompier au secours montagne. On a 2 ou 3 points clés. Donc de par le relief escarpé et l'enneigement sûrement à cette période de l'année, parce qu'il va faire ça début juin, donc sur lesquels on sera présent pour être près de lui, l'aider. Donc il va falloir notamment poser des cordes et l'assurer de près pour qu'il passe ces endroits en toute sécurité. Il vaut mieux que tu aies une main libre que d'avoir un bâton. Guy Genovese fera aussi partie de l'aventure, double recordman du GR20. Il a fait sien le défi d'Hervé. Ma démarche, c'est de le porter au bout. Porter Hervé au bout de son périple. Et je pense que pour moi, vu l'handicap qu'il y a Hervé, si on réalise ça, ce sera très très fort pour moi. Ce sera plus fort que ce que j'ai réalisé jusqu'à maintenant en montagne. Victime d'un accident vasculaire cérébral quand il était nourrisson, Hervé a toujours voulu se surpasser. Il y a 10 ans, sa première tentative pour faire le GR20 a échoué. Aujourd'hui, il met toutes les chances de son côté. Et vraiment, les 45, c'est plus de la rapidité que de la force. Tu mets pas de la résistance sur les cuisses, d'accord? C'est vraiment de la rapidité et de la vélocité. Donc je ferais ça entre... Ah non, 150 même, je prends à mon avis, tu peux monter à 160, 170. Hein. Tous les jeudis, Hervé se rend chez son kiné. L'homme est spécialiste dans la préparation physique des sportifs de haut niveau. Avec le handicap qu'il a, faire le GR20, je pense que c'est vraiment monumental. Donc je l'ai fait moi sur mes 2 jambes, j'en ai bavé. Donc c'est le challenge qui est intéressant. Après, ce qui va changer, c'est le fait qu'il ait une jambe vraiment à 100% et l'autre qu'il l'utilise uniquement pour s'équilibrer. 15 étapes, soit environ 200 km. Ce serait un exploit inédit pour une personne handicapée. Hervé n'a eu aucune peine à trouver un sponsor. C'est une marque de vêtements de sport qu'il a équipé. De nos jours, on a beaucoup de gens qui font des défis, mais des défis par rapport à la montagne. Et ça, c'est pas vraiment l'image de la marque. Par contre, il y a des défis où on accepte la montagne, on accepte ce qu'on est et on y va. Ça, oui, c'est ce qu'on a aimé. Sportif insatiable, pendant 1 mois, Hervé a également suivi un entraînement en natation. Et pour ce challenge, comme depuis l'enfance, Hervé peut compter sur le soutien de ses amis. Avec la piscine, c'est facile avec la planche. Je sais. Donc mais là, facile, il ne faut pas que ce soit facile. Donc, tu veux t'entraîner, c'est dur. Eux, ils s'adaptaient, mais sans me dire, tu peux pas. Ils s'adaptaient à moi. Si la pédale, j'arrive pas à pédaler, on coinçait le vélo, avec une ficelle, n'importe quoi, ce qu'on avait, on fixait le pied. Et on partait faire du vélo quand même. On a fait de la moto, on a fait du vélo. Ça vous a jamais freiné? Moi, j'ai toujours fait beaucoup de sport. Une longue expérience sportive qui lui permettra d'arriver peut-être au bout de son défi. Pour une personne valide, il faut compter 6 à 7 heures de marche pour effectuer une étape du GR20.